Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être dédiée à l'idée de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Alors moi c'est Sylvie, votre coach bien-être et amour de soi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de venir vous parler de votre enfant intérieur? Eh bien tout simplement parce que c'est la partie de vous-même avec laquelle vous avez plus ou moins perdu le contact. Parfois ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que parfois il y a même une forme d'animosité qui s'est créée vis-à-vis de ce petit self, de ce petit vous, de cet ancien vous, d'accord? Il y a vraiment un rejet de tout ce qui fait celle que vous étiez dans votre passé. Eh bien aujourd'hui, on va parler de venir s'y reconnecter. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très bien vu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'adultes qui ont une âme trop enfantine, ça a souvent une connotation négative avec une perception d'immaturité, une incapacité à s'engager ou encore à gérer ses émotions. Mais ce n'est pas du tout ce volet-là qu'on va venir traiter. Déjà parce que, par exemple, la capacité à gérer ses émotions chez un enfant, elle est limitée tout simplement parce que au niveau cérébral, il y a certaines connexions qui ne sont pas encore réalisées. Le cerveau est encore immature et il faut un certain temps finalement pour que tout ceci se mette petit à petit en place. Ce n'est pas une mauvaise volonté de l'enfant, ce n'est en rien quelque chose qu'il contrôle, c'est vraiment quelque chose qui est indépendant de lui, ou d'elle en l'occurrence. Du coup, on va venir finalement se détacher de cette image négative du fait d'être un enfant pour se reconnecter à toute la perception positive de votre enfant intérieur, de l'enfant que vous étiez. Cet enfant-là, cette petite vous, en fait, elle n'avait pas encore reçu les influences de l'extérieur. Celle que vous étiez dans les premiers temps, avec votre tempérament, avec votre caractère, vos envies, vos goûts particuliers, celle-ci, c'était votre vous, le vous le plus profond qui puisse être, d'accord? Avec le temps, vous avez cherché à vous conformer, à vous normaliser. Vous avez dû obéir à vos parents, vous avez dû ensuite obéir à l'école, au système éducatif, puis petit à petit à la société, à tous ces effets de mode qui surviennent un petit peu au niveau de l'adolescence ou parfois même avant, peu importe. Mais vous avez vraiment dû finalement vous mouler pour venir rentrer dans une case que le reste du monde semblait avoir forgé à l'avance pour vous. Si on va chercher un petit peu plus loin par rapport à tout ça, on se rend compte que finalement, tout le monde autour de vous a un avis sur ce que vous devez être, dire, faire ou penser. Eh bien aujourd'hui, on va se détacher de tout ça et venir se reconnecter à votre vous profond pour finalement se reconnecter à cet enfant intérieur. Alors il y a plusieurs intérêts de venir faire cela. Le premier, ça va vraiment être de faire la paix finalement avec votre passé. On se rend compte qu'en grandissant, on dédaigne un petit peu, ou en tout cas parfois même on lui en veut, on en veut à cet enfant qu'on était parce qu'elle n'a pas été assez forte, parce qu'elle n'a pas été assez gentille, parce qu'elle n'a pas été assez scolaire, je ne sais pas, peu importe les raisons. Mais il y a une sorte d'animosité qui se crée et qui fait qu'en grandissant, on rejette celle que l'on est. On n'accepte pas tout ça parce que peut-être c'était mal vu. D'accord? Peut-être que lorsque vous étiez petite, vous aimiez chanter tout le temps, vous aimiez danser. Et puis un jour, l'adulte vous a dit « Attention, apprends à te tenir ». Et dès lors, ce côté mouvement, ce côté ouverture, plaisir et confiance finalement en la vie, vous avez appris à le faire taire pour vous dire « Là, il faut que je sois sérieuse. Là, il faut que je sois une petite fille sage. » D'accord? Et bien aujourd'hui, vous reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est aller voir cette petite fille et lui dire « Tu as le droit de danser ». Lui dire que vous l'aimez et que vous lui donnez une place, que vous l'autorisez à exister. Vous le savez, l'amour de soi a pour moi vraiment une place prépondérante dans le développement personnel. Et bien là, ça va vraiment être vous reconnecter à votre enfant intérieur pour faire la paix avec elle, pour lui dire que vous, en tout premier lieu, vous l'aimez et vous lui faites confiance. Il existe tout un tas de visualisations pour se reconnecter justement avec son enfant intérieur. N'hésitez pas à me demander si jamais vous en recherchez une en particulier. Ça, c'est le premier point. Venir développer l'amour que vous portez à cet enfant intérieur pour finalement développer l'amour que vous vous portez vous aujourd'hui. Le deuxième point, ça va être un exercice un petit peu plus complexe qui va consister à essayer de vous reconnecter à votre façon d'être et de penser de quand vous étiez enfant. Deux très bons outils que je propose dans mon accompagnement vont être tout simplement, plus ou moins, d'aller rechercher les rêves que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Peut-être effectivement que ces rêves ne sont plus d'actualité
Peut-être que vous avez voulu faire 10 métiers différents, que vous rêviez de voyager ou même d'aller sur la Lune, peu importe. Mais ces rêves indiquent tous quelque chose par rapport à vous, par rapport à vos désirs profonds. Vous reconnecter à vos rêves d'enfant, c'est ouvrir la porte à, à vos désirs et vos besoins vraiment que vous avez enfouis avec le temps. Par exemple, aller sur la Lune, ça peut être une envie d'exploration, une envie de voyage ou ce genre de choses, peu importe encore une fois. Mais il va vraiment s'agir d'aller creuser dans vos rêves d'enfant. N'hésitez pas à solliciter vos familles, vos parents ou autres. Pour ça, c'est vraiment un très très bon support. Mais vraiment d'aller creuser pour vous reconnecter à tous ces rêves, à tous ces besoins, à tous ces désirs que vous avez fait taire en grandissant parce que c'était pas réalisable. On s'en fiche que ce soit pas réalisable. C'est pas ce qu'on vous demande. Là, je vous dis juste, reconnectez-vous à tout ça. Allez faire fouiller un peu. Vous allez voir que vraiment, il y a souvent des perles que vous pourrez découvrir dans tous ces rêves que vous avez oubliés avec le temps. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice que je vous propose de faire, eh bien, ça va être tout simplement de laisser travailler votre créativité. Lorsqu'on est enfant, on n'a aucun mal, en général, à faire travailler notre imagination. Que ce soit au travers du dessin, de la danse, au travers d'histoires qu'on va raconter avec nos jouets, ou même d'histoires qu'on va inventer tout simplement, peu importe. Lorsqu'on est jeune, on parvient à lâcher prise complètement. Et la créativité, c'est quelque chose qui non seulement vous nourrit, vraiment en profondeur, mais en plus vous aide à lâcher prise parce que la créativité en elle-même n'a pas vraiment de normes. D'accord ? D'ailleurs, on a tous été confrontés à certaines œuvres d'art qui ne nous parlaient pas nécessairement beaucoup et on se disait, oula, c'est de l'art ça, mais oui, parce qu'en fait, chacun va exprimer sa créativité d'une façon qui lui est propre. Il n'y a pas vraiment de règles en la matière. Et bien là, c'est ce que je vais vous proposer de faire. Trouver une ou plusieurs activités dans lesquelles vous allez pouvoir passer du temps. Si vous ne savez pas ce que vous aimez faire, peu importe, essayez-en plusieurs, faites-vous plaisir. Au pire, vous aurez passé un moment rigolo. Au mieux, vous trouverez là potentiellement une passion, un passe-temps qui vous portera et vous nourrira en profondeur au quotidien. Voilà vraiment ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui pour vous permettre de venir vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour venir faire la paix avec celle que vous êtes au plus profond de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Je vous répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt!